FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. À présent, la parole à monsieur Mamadou Sambasso. Il est le responsable de la communication du collectif des victimes des déguerpissements à Kapororaï, à Kipé2 et à Dimes. Il est en notre compagnie pour évoquer ce passage, le passage la semaine dernière, le vendredi de la semaine dernière, 4 février, du colonel président Mamadi Doumbouya sur le site du centre directionnel de Koloma. Une visite inopinée plutôt, rappelle Talibé Bari, qui a ravivé la plaie béante des centaines de familles victimes de ces déguerpissements en 2019. Monsieur Sambasso, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Diallo, bonjour à tous les auditeurs. Merci de répondre à notre invitation. Oui, allez-y, Talibé Bari, première question. Monsieur Sio, le colonel s'est rendu sur le site directionnel de Koloma et on a écouté le ministre Ousmane Gawal, ministre donc de l'Habitat et en tout cas de l'urbanisme, comme on le dit souvent, parler de 169 hectares pendant cette visite. Et vous, apparemment, vous avez des éclaircissements à apporter suite aux propos du ministre Ousmane Gawal. Ouais. Peut-être un mot sur la visite du président qui certainement vous a pris de court. Justement, on a été, surpris par cette visite. C'est comme celle que M. Alpha Condé avait effectué sur place avec son ami Ibrahima Kourouma. Mais pour ce qui est de la dernière visite du colonel Doumbouya, ce qui nous a choqué, c'est ce manque de compassion. C'est vrai que le colonel n'a pas parlé, mais le ministre qui était là en tant que guide aurait pu, face aux caméras, expliquer au chef de l'État qu'il y avait là au moins 20 000 personnes qui étaient là et qui ont été injustement délogées de leurs terres, qui ont été confisquées. Cela n'a pas été fait. Même si on peut penser quand même, Samba, qu'il n'est pas sans savoir qu'il y a le cas de ceux qui occupaient la zone quand même. Oui, le colonel doit le savoir, puisque je suppose qu'en 2019, il était en Guinée. On l'a vu défiler au stade en 2018. Donc, pour un Guinéen qui suit l'actualité, il ne peut pas ne pas savoir ce qui s'est passé. Ouais. Donc, nous avons déploré ce manque de compassion, alors que le colonel, depuis le 5 septembre, pose des actes en faveur d'autres Guinéens. Qu'est-ce que vous appelez manque de compassion? Et vous attendiez à ce que le colonel, depuis le site de Koloma, prononce un discours dans lequel il aurait fait mention de votre situation. C'est cela? Justement, il aurait pu le faire, mais puisqu'il n'a pas parlé, il n'a pas pris la parole quand même. Il n'a pas pris la parole. Ouais. Son ministre aurait pu lui expliquer devant les caméras, comme je l'ai dit, qu'il y a une injustice qui était là, et puisque vous êtes là pour réparer les injustices, il faut inscrire ce dossier-là parmi vos priorités. Cela n'a pas été fait, donc nous le regrettons. Donc vous en prenez plutôt au ministre Gawal? Alors nous déplorons c'est-à-dire la démarche. Ousmane Gawal, c'est pas un ennemi, c'est quelqu'un qui considère ce dossier-là, mais je pense que parfois sa façon d'agir nous laisse sur notre faim. Et qui des 168 hectares? Justement, parce qu'à ce niveau-là, il y a un véritable problème. En écoutant le ministre Ousmane Gawal, on a l'impression d'écouter Ibrahima Kourouma. Oui, je parle là de chiffres, ne parle pas d'autres détails. Lorsque le ministre Ousmane Gawal dit que l'aménagement va concerner les 169 hectares, c'est ce que M. Ibrahima Kourouma avait dit en venant à Kapororaï. Il dit: je viens pour récupérer les 169 hectares laissés vides depuis 1998 et qui ont été injustement, illégalement réoccupés. Ça veut dire que ces 169 hectares-là, c'est là où il y avait les victimes de 98. L'ensemble du site fait 267,5 hectares. Si vous enlevez les 169, il restera 98,5 hectares sur lesquels nous étions. Donc si le ministre dit que l'aménagement ne concerne que les espaces laissés vacants en 98, nous disons que normalement on ne devrait pas être déguerpi, mais puisque cela a été fait, alors qu'on nous restitue les 98,5 hectares, donc ou que le ministre nous dise que vont devenir ces 98,5 hectares. Soit il n'a pas la bonne information ou il y a un agenda caché derrière. Voilà qui est dit. Allez-y. Justement de Ousmane Gawal, on sait que quand les déguerpissements ont commencé, il faisait partie quand même de votre grande communauté de sympathisants. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous êtes déçu de finalement le voir
peut-être pas entamer une démarche de restitution de vos terres, mais de continuité d'Ibrahima Kourouma. On n'est pas dessus, mais il faut dire que nous avons des questions. On se pose des questions. On se demande est-ce qu'il agit en toute liberté ou est-ce qu'il est sous pression? Parce qu'il faut aussi admettre que dans cette gouvernance actuelle, il y a le CNRD en tant qu'entité militaire et il y a le gouvernement civil. Parfois, il y a des ministres civils qui n'ont pas toute la liberté d'agir au niveau de leur département. Donc, on se pose des questions, mais nous continuons à lui faire confiance et nous continuons à faire confiance au colonel en espérant qu'il va traiter tous les Guinéens sur le même pied d'égalité, de la même façon qu'il a rétabli la famille de Feu Sékou Touré en lui restituant ses villas. Nous disons que ça, c'était une seule famille. Nous avons plus de 1000 familles qui sont en attente. Il faut penser à notre cas. Donc, pour l'instant, nous gardons espoir et nous espérons que ces autorités-là ne vont pas nous décevoir. Bien, c'est Mamadou Sambasso, responsable communication du collectif des victimes de Kapororaï, KIP2 et Dimes en notre compagnie. La suite avec vous, Marouane. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, votre souhait, c'est d'avoir une compassion ou c'est qu'on vous restitue vos différentes parcelles qui ne sont pas dans les lots de 169 hectares? Oui, la première demande, puisque vous savez que quand on part en négociation, il faut qu'il y ait, on en viendra, qu'il y ait plusieurs plans. Il faut qu'il y ait des concessions. Nous sommes prêts aujourd'hui à faire des concessions, nous sommes prêts à des compromis, mais il faudrait qu'on nous respecte, qu'on ne pense pas qu'en nous rétablissant dans nos droits, que c'est une œuvre de charité. C'est une catastrophe qui a été causée par un gouvernement et l'équipe actuelle doit assumer cela dans le cadre de la continuité de l'État. Et donc on ne demande pas de la charité comme l'a dit notre avocat. Nous demandons qu'on nous restitue nos terres et puis qu'on nous donne une compensation financière pour reconstruire nos domaines. Maintenant, si la partie adverse, le gouvernement... Qu'on vous restitue les mêmes terres ou qu'on vous accorde une compensation conséquente financière la question sera débattue lorsque le moment va se poser. Lorsque les négociations vont s'ouvrir. Oui, il y a des négociations, mais peut-être qu'on en viendra tout de suite. Oui, parlons-en. Qu'en est-il de ces négociations? Qu'en est-il du traitement de votre dossier par la junte depuis le 5 septembre? On parle spécifiquement de négociations avec IMAC Holding. Qu'est-ce que vous en savez? Justement, alors il était prévu qu'on ne déballe pas le contenu des négociations au niveau de la presse. Oh là là. Oui, laissez-moi aller au bout de mes idées. Mais lorsque nous avons écouté le doyen Akumba, que je respecte beaucoup, qui est l'un de mes maîtres en journalisme lorsqu'il était le patron du journal L'Aurore, nous avons été surpris parce que nous avons compris qu'il y a la partie adverse. Je ne dis pas que c'est IMAG ou c'est le ministère, mais c'est l'un des deux qui est en train de glisser des informations à la presse pour d'intoxiquer l'opinion et d'accentuer la pression sur le collectif pour nous amener à accepter certaines conditions parfois qui ne sont pas en faveur des victimes. Bien. Ce qui fait que nous sommes dans l'obligation aussi de rompre le silence. Allez-y, dites-nous tout. Justement, quand nous avons rencontré le ministre, je ne me rappelle plus de la date, c'était un vendredi. Le même soir, j'ai reçu personnellement un appel de IMAG Holding qui nous a demandé de rencontrer le patron du groupe qui venait de la France avec notre avocat. Le lendemain, samedi à 11h, dans un hôtel de Kaloum, nous avons donné notre accord. Et on nous a dit de faire des propositions. Nous leur avons dit à vous de nous en faire. Alors les deux parties se sont séparées dans l'espoir que les avocats des deux parties vont continuer à communiquer. Quelques semaines après, IMAG nous a fait une proposition nous disant que soit on vous donne des terrains aménagés, soit on vous donne un montant forfaitaire. Notre avocat, maître Alfaya Dramé, qui est en France, a répondu qu'il y avait encore du flou dans ces propositions et a demandé qu'on dise le montant de la somme ou qu'on dise où se situent ces domaines géographiquement par rapport à Conakry. Bien. Il a fallu attendre plus d'un mois
pour qu'il y ait une réponse de IMAG. Cette fois-ci, on nous parle d'une compensation financière à hauteur de 50 milliards de francs guinéens. Pour l'ensemble des... 50 milliards pour l'ensemble des 1200 et quelques familles, payables en 30 mois, ça veut dire en 2 ans, 6 mois, en 10 tranches, 5 milliards chaque trimestre, en fonction de la disponibilité de l'argent dans le cadre du projet. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent bailler les domaines et s'ils ont de l'argent, ils prennent une partie et ils nous donnent. Et notre avocat a promis de faire une contre-proposition parce que cette somme-là, quand vous l'entendez, vous avez l'impression que c'est beaucoup d'argent. Mais au fond, si vous partagez cette somme à l'ensemble des victimes, c'est nous qui perdons. Et on ne part pas aux négociations pour avoir tout ce que nous avons perdu. Vous estimez tout le tort à vous causer à combien? À combien de milliards? Là, il n'y a pas eu. Pas fait d'estimation. Il n'y a pas eu d'estimation pour l'instant parce que c'est un travail extrêmement difficile. Oui, mais ça fait longtemps. On est en train de négocier. Ça fait 3 ans que vous avez été déguerpi. Et vous aurez pu, entre-temps, procéder à une estimation en mettant bout à bout les coûts de réalisation de l'ensemble des habitations. Cela est en train d'être fait. Là aussi, c'est l'État qui a mis la charrue avant les bœufs parce qu'il était de la responsabilité de l'État dans le cadre du code foncier et domanial de faire un recensement, de faire une évaluation, une expertise avant de détruire. Donc cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation et parfois on entend dire que la partie adverse nous a proposé 70 milliards. Alors, nous, l'écrit que nous avons venant de IMAG parle de 50 milliards. Si tel est le cas, nous demandons qu'on nous dise où sont partis les 20 milliards qui restent. Donc, il y a une pression derrière nous pour faire croire qu'il y a une division au sein du collectif où on nous dit que notre avocat est là, il est assis quelque part, alors que même les avocats de IMAG Holding ne sont pas là parce que l'acte qui nous a été envoyé est signé par maître Aboubakar Sidiki Kanté, qui est avocat au barreau de Guinée et de Paris et qui se trouve généralement en France. Bien. On nous dit, si tu permets, on nous dit que vous êtes que le problème, parce que j'ai entendu suivant l'émission, je crois hier, il semble que le gouvernement serait dans les bonnes dispositions de faire face à la question de votre indemnisation, mais que le problème c'est à votre niveau et que les victimes seraient divisées, ne parleraient pas de la même voix. Non, que répondez-vous? C'est totalement faux parce que là aussi on a l'impression que dans cette volonté de nous tordre la main, nous obliger à prendre ces 50 milliards-là, ils sont prêts à faire du Alpha Condé sans Alpha Condé, comme on le faisait, c'est-à-dire le SLEG version Aboubakar Souma, le SLEG version Kadiatouba, ça ne marchera pas. Donc il y a des manœuvres, il y a des manœuvres pour nous diviser. Il y a des manœuvres pour nous diviser. Et nous disons au ministre, nous lui demandons humblement de ne pas recevoir des personnes qui se réclameraient du collectif si ce n'est pas le bureau du collectif. Oui, mais monsieur Sow. Donc il n'y a pas de démocratie au sein de ce collectif. Non. Oui, monsieur Sow. Non, Mohamed, on ne parle pas d'élection là quand même. Il y a une organisation. Non, démocratie. Il y a un bureau, Mohamed. Le ministre doit recevoir. Il y a un bureau. Attendez quand même, Mohamed. Non, mais Mohamed. Il n'y a pas de démocratie. Quand on sait de quoi je parle. Quand on ne s'entend pas, c'est fondé. Écoutez, Mohamed. Quand on parle de film ici, il y a quand même une direction quand même. Il y a une direction. Si Mohamed Kaba part négocier en sourdine des contrats au compte de film FM, il sera licencié. Mais monsieur Sow, est-ce qu'on doit exclure certaines victimes au profit de certaines autres? C'est une entité organisée. Laissez-moi poser la question. Est-ce que il reste 3 minutes. Il y a les victimes de 98 justement, et il y a vous. Est-ce que les 50 milliards concernent et les victimes de 98 et celles de 2019? D'où certainement pour certains. Justement, c'est une grosse question. Une division c'est une grosse question. Il faut reconnaître qu'il y a l'association des victimes de 98, dirigée par Dr Manizé Collier, qui est le responsable du syndicat des pharmaciens. Cette association-là est différente du collectif des victimes de Kaporora, Équipe 2 et d'Imes 2019. C'est pour cela que nous avons ajouté 2019. Maintenant, est-ce que le ministre a reçu les victimes de 98 ou bien il a reçu peut-être des gens qui se réclament, des individus se réclamant du collectif. Du collectif. Là est la grosse question. Ce qui reste clair, c'est que le ministère de l'Urbanisme a tout le dossier concernant les victimes de 1998. Et c'est des gens qui doivent être rétablis dans leurs droits. Ils ne sont pas de notre structure. Et il doit y avoir cette distinction parce que les négociations se mènent entre l'avocat des victimes de 2019 et l'avocat de IMAG. Dr Manizé m'a dit, parce que je l'ai rencontré, qu'il a aussi pris contact avec des avocats et un huissier. Il est en train de constituer la liste
des victimes de 98, parce que beaucoup sont décédés. Et pour ces cas de 98, le ministre devrait avoir l'aimabilité de faire des enquêtes, parce que doyen Mansour Kaba nous a dit qu'en 2008, il y a 77 milliards de francs qui avaient été prévus pour dédommager les victimes de 98 et 400 hectares du côté de Koya, notamment à Kakulima Rai, à Gomboya et autres, pour que ces gens soient recasés. Et malheureusement, ces domaines aujourd'hui sont occupés. Bien. C'est au ministre de voir tout. Sambasso, responsable de communication du collectif des victimes de Kaporo Rai, Kipé2 et Dimes, en définitive, en 30 secondes, message pour l'ensemble des victimes, mais aussi pour peut-être un message personnel pour le colonel Mamadi Doumbouya, qui donc a déclaré dès au début de cette transition que la justice sera la boussole de cette transition, donc de toute l'action du CNRD. Oui, nous demandons au colonel de mettre sa parole en pratique et de traiter tous les Guinéens sur le même pied d'égalité, quel que soit leur bord. Ouais. Nous lui avons adressé un mémo et 3 demandes d'audience. Peut-être que ces demandes même ne sont pas arrivées à son bureau. Nous avons l'impression qu'aujourd'hui, Imag Holding bénéficie de soutien au plus haut niveau dans l'appareil militaire même de ce pays, et cela depuis le temps d'Alpha Condé, et ça continue. Nous sommes prêts à des compromis, mais nous n'accepterons pas. Il faut que ça soit clair qu'on nous roule dans la farine, dans l'espoir de gagner quelque chose dans ce dossier-là. On vend des chimères. Et voilà. 44 millions quand même, c'est pas petit. Non, 44 millions. 44 millions par famille. Si vous faites le calcul, 44 millions. 44 millions, ça peut. C'est rien. 44 millions, c'est rien. Mohamed, s'il te plaît, d'une maison détruite à 44 millions, si c'est le compromis. Tu n'as pas de pierre à la place de ton cœur. Je n'ai pas de pierre à la place du cœur. Quand même. Je dis ce que je pense. Tu parles de 44 millions. 44 millions aussi, c'est pas insuffisant. Des gens qui ont perdu des terrains, des gens qui ont perdu des maisons, Mohamed. C'est un dédommagement, c'est à l'amiable désormais. Mohamed, 44 millions, ça t'achète pas une parcelle. Ça t'achète pas une parcelle à Koya quand même, Mohamed, s'il te plaît. Monsieur Diallo. Dans l'esprit du compromis, il peut prendre les 44 millions. Mais honnêtement, il n'a pas de cœur, Mohamed. Oui, ça, c'est quand même grave. C'est son habitude. Et nous le dénonçons. Et le problème, c'est qu'il n'a jamais été victime, et je souhaite qu'il ne soit jamais victime. Mais j'ai eu des proches qui sont là-bas. Monsieur Diallo, ce que je voudrais ajouter. Moi, je vous dis que ces déguerpissements ont emporté des vies. Mais vous n'en savez rien. Je voudrais ajouter, il a parlé de 44 millions. Et dans ces négociations-là, ces négociations-là, ce que nous déplorons, c'est que le ministre Ousmane Gawal nous laisse avec ce crocodile qu'on appelle Imag Holding, alors qu'il devrait être il devrait être l'arbitre. Il devrait être l'arbitre. On ne nous propose pas de domaine. On ne nous propose pas de domaine. Si vous donnez 44 millions à quelqu'un, est-ce qu'il dans cet argent-là, il peut avoir un domaine et construire sa maison? C'est cynique. Si tel est le cas, nous demandons au CNRD de suspendre le dossier, de résilier le contrat d'Imag, d'attendre qu'il y ait des élections libres et transparentes pour que les victimes soient rétablies. Et dans tout ça, on ne parle même pas de la 3GB. On ne parle pas de la 3GB talibé. Le groupement, en fait, Guicopress, Guiter et Béjec, apparemment qui auraient été déboutés. Et ça aussi, dans l'opacité, il y a toute une confusion autour de ces domaines. Merci Samba. Quand vous parlez de victimes, c'est à ce titre, par exemple, que l'une des choses que le colonel devrait faire, c'était d'observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont morts. Pendant ces au moins 4 gens qui sont décédés dans la Méditerranée, et des vieux aujourd'hui qui sont fous, des personnes, des vieux qui ne se retrouvent plus. Il faut qu'on se respecte en Guinéen. Donc le problème, c'est le Alpha Condé. Je suis très ravi de l'entendre. Le problème, ce n'est pas Alpha Condé. L'État, c'est la continuité. Ah oui, mais... Merci Samba. Merci beaucoup Samba. Merci Samba. Grand merci Samba. Je rappelle, responsable communication du collectif des victimes de Kapororaï, Kipé2 et Dimes. Il était en notre compagnie pour donc évoquer le récent passage du colonel Mamadi Doumbouya sur le site du centre directionnel de Koloma. La suite de l'émission.